Avalanche de parution. Tolstoï, centenaire de sa mort, Léon et Sophia sont restés mariés 50 ans, ils ont eu 13 enfants. Elle a recopié 6 fois de ses mains Guerre et Paix, et pourtant il l'a quitté à 82 ans. Ici Paris et ici Göttingen, ici Steidl, Gerhard. De son prénom Gerhard, Steidl est un éditeur, l'unique fondateur et propriétaire de sa maison Steidl, qui est une des plus grandes maisons d'édition au monde, fondée dans les années 70, en 1972. À 4 h du matin, il est en blouse blanche à son bureau. Les plus grands photographes du monde entier viennent à Göttingen, à 2 h au nord de Francfort. Göttingen qui a été rebaptisé Steidelville, et ils sont tous reçus dans un hôtel, ils prennent leur repas en commun pendant la fabrication de leurs livres. Chaque livre est un bijou, il en sort un par jour. Si vous avez raté l'exposition Steidl à la Monnaie, vous l'avez vraiment raté alors. Elle était jusqu'au 31 décembre. Allez sur le net, tapez Steidl et vous verrez. Regardez-moi bien dans les yeux, elles sont en lunettes, ce sont des lunettes. Elles sont en laiton, trempées dans un peu d'or. Elles feraient plaisir à Marcel Aimé parce qu'elles n'ont pas de verre. Elles sont translucides, transparentes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment passer les doigts au travers. C'est un objet de mode, les prairies de Paris, printemps prochain. Ce qui me gêne, ce n'est pas mon âge, mais l'âge des gens qui ont mon âge. Roger Ferdinand, auteur de théâtre. Jean Genet, 1910-2010, le dernier Tahar Ben Jelloun, menteur sublime chez Gallimard, dans lequel on apprend tout ce que je veux vous dire. D'abord, il détestait Beauvoir, Giscard et Tanger. Il habitait près des gares, dans des hôtels. Il n'avait ni téléphone ni adresse. Jean Genet, menteur sublime, un livre.